Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le mercredi 26 février 2020. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin, je suis lanceur d'alerte. Dans le cadre de la présente intervention, je voudrais rappeler que j'ai reçu par le passé une formation supérieure en biotechnologie et en biologie moléculaire et cellulaire à l'université Louis Pasteur de Strasbourg. Nous avons appris aujourd'hui le décès d'un second patient en France, une personne de nationalité française cette fois-ci, suite à la contraction du nouveau coronavirus parti de Chine il y a quelques mois et qui gagne de nombreuses populations dans le monde. Ce nouveau coronavirus a été appelé Covid-19. Le taux de mortalité qui est actuellement estimé n'est pas très élevé. Il s'élève à environ 2% des personnes contaminées. Et il affecte particulièrement les personnes fragiles sur le plan respiratoire et les personnes qui ont passé l'âge de 70 ans. Néanmoins, l'affection suite à la contraction de ce virus, et peut-être les complications, je pense aux surinfections, peut entraîner la mort chez des personnes de tous âges, je pense. Il est également expliqué par des médecins que les enfants sont très peu touchés. Nous savons aussi qu'il y a une probabilité que des personnes soient porteuses de ce virus, c'est le cas pour la grippe, si j'ai bonne mémoire, sans en développer les symptômes, en tous les cas de manière aiguë. Nous savons peu de choses quant à la transmission du virus par ces personnes. Dans quelques jours, les 15 et 22 mars prochains, auront lieu les élections municipales. Ce scrutin à 2 tours, très attendu et discuté dans les médias depuis de nombreux mois, va inviter de nombreux Français désireux de voter dans des lieux, des bureaux de vote, où il y a, selon moi, des questions à se poser concernant l'éventuelle transmission de certaines maladies, je pense à la grippe, mais ici, puisque nous sommes particulièrement préoccupés par cela, du Covid-19, ce nouveau coronavirus. Parmi les risques que j'ai imaginés très rapidement, dans le cadre d'un bureau de vote, les risques de transmission de ce virus, j'ai remarqué qu'il y a une possibilité de transmettre le virus par contact avec les stylos qui vous sont tendus, qui nous sont tendus, prêtés par les personnes, généralement les personnes bénévoles, et donc
un simple contact avec ces stylos permettrait, selon moi, la diffusion du virus de main en main. Il y a également le cahier sur lequel on est amené à signer, qui permettrait, par contact, la transmission du virus. Il y a également la petite réglette qui permet de délimiter la zone où vous allez signer. Il y a également votre bulletin de vote, car une personne atteinte du coronavirus va toucher son bulletin de vote, va le mettre dans l'urne, et il s'agit de penser aux personnes qui vont dépouiller ces bulletins de vote. Elles peuvent être particulièrement exposées. Il y a également l'isoloir. Une personne qui passerait dans un isoloir juste après une personne atteinte du coronavirus et qui commencerait de déclarer les symptômes ou qui serait contagieuse sans avoir de symptômes, la question reste posée, comme je l'ai dit précédemment, et peut-être exposée particulièrement à la contraction de la maladie. Car l'isoloir permet, dans un laps de temps qui est relativement court, mais suffisant, de maintenir en suspension des particules virales quand la personne qui respire exprime ces particules virales à l'extérieur, et donc il ne me paraît pas conseillé de respirer l'air dans l'isoloir juste après le passage d'une personne malade, que ce soit d'ailleurs de la grippe, mais également ici de ce coronavirus. On peut imaginer d'autres choses. Les personnes qui font des files d'attente avant de pouvoir voter, lorsqu'il y a beaucoup de monde, et là encore, il peut y avoir une exposition pour les personnes qui patientent dans la file d'attente tout près d'une personne atteinte du coronavirus. Alors, j'aimerais, en résumé, que nous nous interrogions sur les risques, sans paniquer, mais de façon pleinement responsable, de contamination possible de personne à personne par le Covid-19 lors des élections à venir, car dans 15 jours, nous ne savons pas, mais il est très probable que ce Covid-19 aura progressé en France. Donc, des mesures devraient être prises, selon moi, à caractère préventif, même si cela peut nous paraître ici et maintenant excessif, si l'on veut, je le crois, véritablement être efficace et rassurer la population. Je vais présenter cette vidéo à plusieurs députés et sénateurs à l'Assemblée nationale et au Sénat, ainsi qu'à quelques médias. Je vous invite, Madame, Mademoiselle, Monsieur, si vous êtes sensible à ce message, à le faire partager largement. Je vous remercie pour votre soutien et votre attention.